Bonjour à tous, c'est Savoir Développer. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de cette série dans laquelle je vous apprends à créer ce qu'on appelle un clicker game à la manière de Clicker Heroes sur le moteur réel Unreal Engine 4. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la série, je vous invite à regarder les premiers épisodes pour bien suivre la série, bien comprendre tout ce qu'on a fait depuis le début, puisqu'aujourd'hui on attaque un petit peu de compliqué. En effet, dans le dernier épisode, je vous ai introduit l'utilisation des blueprints, et bien là on va continuer sur notre lancée en voyant la communication entre blueprints, puisque chaque blueprint en fait agit indépendamment des autres, c'est-à-dire que si une variable de type boolean qu'on a vu dans le dernier épisode est dans le BP du personnage, on ne pourra pas utiliser cette même variable dans le BP d'un monstre par exemple ou dans le BP de l'acteur, à moins de créer une référence de ce dernier. C'est ce qu'on va faire ici, mais également on va créer un acteur blueprint qui contiendra tous les personnages de notre jeu avec un système de parents. Je vous explique, en fait sur UE4 on peut créer un blueprint principal appelé blueprint parent, qui sera le code principal du monstre dans notre cas, et des blueprints secondaires qui seront des enfants de ce blueprint qui correspondront dans notre cas aux différents monstres disponibles dans le jeu. Alors c'est un système parmi tant d'autres, j'aurais pu faire différemment, je le sais, mais j'ai décidé de faire comme ça. À quoi ça sert? Eh bien c'est simple, au lieu de copier-coller le code en fait dans chaque blueprint de monstre, puisqu'il sera le même pour tous les monstres, de le copier, de le coller X fois autant qu'on a de monstres en fait, au lieu de faire ça, on va juste le mettre dans l'élément parent et tous ces enfants auront le même code sans devoir le recopier. Ça nous fait gagner un temps fou et en plus ça marche pareil. De plus, on pourra le personnaliser pour chaque enfant. Pour chaque enfant, on pourra mettre que ça fasse telle chose ou telle chose. On pourra faire comme on veut. Si vous n'avez pas très bien compris, en pratique, tout sera plus clair, je vous l'assure. Et pour ceux qui maîtrisent déjà bien le logiciel, dans le cadre de ce jeu, je sais qu'il est préférable de créer une structure, mais j'ai volontairement décidé de ne pas faire comme ça, afin que les débutants comprennent mieux comment ça fonctionne. Puisque je sais que je vais assez vite dans cette série, mais comme je l'ai dit dans les premiers épisodes, je suis pas là pour expliquer tout le logiciel, j'ai déjà fait une série là-dessus, mais pour apprendre à créer le jeu. Donc je vous montre que ce qui sera utile dans notre jeu. Si vous voulez apprendre plus de trucs sur Unreal, libre à vous de chercher sur internet. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Donc on se retrouve dans le projet. Si vous vous rappelez bien, dans le dernier épisode, quand on a lancé la partie, on a fait en sorte, donc d'ailleurs attendez, si vous voulez une petite astuce, cliquez sur la petite flèche à côté, vous mettez New Editor Window, et là ça a lancé une nouvelle fenêtre. Voilà, donc dans le dernier épisode, on a modifié le personnage afin qu'on ait cette vue là et que la souris soit en dehors de l'écran. Ça c'était pour une petite piqûre de rappel. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer nos petits monstres, enfin nos monstres. C'est pas le terme vraiment appliqué pour aujourd'hui, puisque là on va surtout créer le blueprint, voir comment ça fonctionne, etc. On va pas vraiment créer le design du monstre. Je vais juste mettre le personnage, je vais vous montrer comment on le met, etc. Vous inquiétez pas, vous avez juste à suivre ce que je vous dis et à bien écouter pour bien comprendre, et ça devrait aller. Donc déjà, si vous avez bien compris, on va créer un blueprint principal qui contiendra tout le code, et ensuite tous les autres blueprints, donc tous les monstres, auront ce même code sans devoir le recopier. Donc on copiera une seule fois le code pour une quantité illimitée de monstres. On peut même créer des enfants du blueprint parent, pour vous dire qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau de l'héritage en fait sur Unreal. Donc pour créer notre blueprint, vous pouvez le mettre dans le dossier que vous voulez. Moi personnellement, je crée un petit dossier que je vais appeler, blueprint. J'aime bien faire ça, blueprint. Tac. On peut lui attribuer une couleur. Il suffit de faire clic droit et ensuite vous faites set color. Et là on peut lui mettre une petite couleur, je vais mettre une couleur un peu plus bleutée, voilà, bleutée assez foncée. Voilà, et dedans, on va faire clic droit, et là on va marquer blueprint class. Et là vous avez plusieurs classes de blueprint, donc comme je vous l'ai dit, il y a les pawns, les characters, les player controllers, les game mode base, les acteurs components, etc. Nous, on va créer un acteur directement, et qu'on va appeler parent mob, enfin appelez-le comme vous voulez, moi je vais appeler parent mob. Voilà, donc ça sera notre élément parent. Pour créer des enfants de ce blueprint, il suffira de faire clic droit, Create Child Blueprint Class, donc là on va en créer un pour l'exemple, on va même en créer deux, vous savez quoi, comme ça je vais pouvoir montrer qu'on peut personnaliser chaque enfant du blueprint. Donc là par exemple je vais l'appeler, je sais pas, mob 1, voilà, mob 1, et on va en créer un deuxième, tac, Create Child, et là on va l'appeler mob 2, comme ça on a deux mobs. Pour le moment, il n'y a rien dedans, on n'a rien mis pour l'instant, on va faire ça au fur et à mesure. Déjà on va ouvrir notre blueprint parent mob, et là on va voir comment ça fonctionne. Donc, pour commencer, on va aller dans l'event graph. Hop, on va supprimer l'event begin overlap et l'event tick. Et là, dans l'event begin play, on va tirer le node et on va marquer un print string. Donc, ce print string va dire tout simplement hello. Ça peut paraître basique, mais vous allez voir qu'en gros, les autres personnages, donc là, si je fais un save et un petit save all, je vais ouvrir les blueprints et là, on voit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien de marqué, c'est bizarre, mais il n'y a rien de marqué. Mais pourtant, ça va bel et bien fonctionner puisque c'est un enfant de ce personnage. Donc là non plus, il n'y a rien de marqué. Là, on va les glisser sur la scène. Donc on reste appuyé sur clic gauche, on les glisse. On va essayer de les mettre dans le cadre. Hop, hop,
Et hop, on les met dans le cadre, c'est pour après, pour l'instant on s'en fout. Si on fait play, on voit bien qu'on a eu 3 hello, puisqu'on a 3 personnages. Pourtant, il n'y a rien de marqué, c'est juste que ça découle du personnage parent, c'est tout le code qui sera marqué là-dedans sera effectif pour les 2 autres blueprints. Ce que je disais aussi, c'est que les enfants, on peut également les personnaliser, vu qu'ils ont l'éditeur de blueprint. Donc là, on peut mettre également du code personnalisé, c'est-à-dire, je vais supprimer par exemple ça, on va en même temps voir les variables, ça va être intéressant, comme ça je vais pouvoir vous montrer un type de variable. On va retourner sur le parent mob, là on va faire clic droit sur le inString ici, et on va faire promote to variable. Donc ça va nous créer automatiquement une variable de valeur string. Sinon on aurait pu très bien faire ici, clic sur la variable, et là on met un nom de variable, et ensuite ici sur le petit truc rouge, on choisit notre type de variable. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, ici c'est les plus utilisés, mais il y en a énormément. Là je vais la supprimer. Alors il faut savoir que vous faites clic droit pour la renommer. Je vais l'appeler par exemple test, parce que de toute façon on va pas la garder, c'est juste pour le test. On fait compile, très important de compile, sinon vous ne pourrez pas modifier la variable. Alors une variable a 2 états, soit on reste appuyé sur CTRL, clic gauche et ensuite on lâche. Ça va nous mettre cette petite variable ici. Et en fait là on ne pourra pas le modifier, on ne pourra que l'utiliser. Donc en gros, si ici c'est marqué hello, alors du coup ça marquera hello là. Si en revanche on reste appuyé sur Alt, clic gauche et qu'on lâche, là on pourra la modifier, du coup on pourra modifier le code en temps réel. Voilà, donc c'est les 2 manières de modifier une variable ou alors de la récupérer. Soit on peut la récupérer, soit on peut la modifier, c'est les 2 façons d'utiliser une variable. Donc là, on va la mettre ici. Et on va lui attribuer une valeur. Donc là par exemple je vais lui attribuer la valeur je suis le parent, d'accord. On va lui marquer ça. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va tout enlever, voilà, on garde ça, on enlève tout, on supprime les 2 mob child, hop, force delete, voilà. Maintenant on fait un save, save all, et on rouvre notre parent mob. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement pour éviter les bugs entre les deux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant qu'on a créé notre variable test avec marqué je suis le parent. Maintenant on va créer un custom event et on veut, hop, que ce custom event s'appelle child1 par exemple, child1, et on va créer un autre custom event qui va s'appeler child 2. Tout ceci ne nous servira pas pour le jeu, c'est juste pour vous enseigner comment ça fonctionne. Donc ces custom events ne fonctionnent pas tant qu'on les a pas appelés. Donc si on veut que ça fonctionne, il faut tirer le node ici par exemple et marquer child 1. Donc là ça lancera l'event. Donc nous on le fera directement depuis les enfants. Ici on va faire Alt, on reste appuyé sur Alt, clic gauche, on fait ça 2 fois et on va pouvoir set 2 fois le truc. Hop, on set la variable string et là on va marquer, je sais pas, je suis child 1, tac, et là on va marquer je suis child 2. On compile, on save, et ensuite on fait clic droit, create child, on le refait 2 fois, tac tac, mince, on le refait 2 fois, ah bah non ça est bugué, ok, je peux supprimer, save all, ici pour child, on va marquer, tac, donc vous voyez d'ailleurs que ça c'est ajouté, donc le parent begin play, c'est pour ça que je les ai supprimés et que je les ai remis, parce que des fois il peut y avoir des bugs comme ça. On tire le begin play et là on va dire que je veux que tu joues le child 1. Et bizarrement, on va pouvoir appeler cette fonction puisqu'elle découle de l'élément parent et ça c'est un enfant du parent. Donc on va faire child 1 pour ce personnage là, on va faire child 2 pour celui-ci, child 2, tac. Ensuite on va évidemment glisser les acteurs sur la map, donc je vais glisser celui-là ici, on le refait, tac, on fait play. Alors, pourquoi ça marche je suis le parent? C'est très simple, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis de print string en fait. Donc là en gros on modifie la variable sans lui demander d'être joué. Donc on va quand même, hop, tout cocher, tout mettre ensemble, tac, 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 et tac. Là on fait compile, save, et donc là on voit bien que ça marque, bon, on l'a peut-être pas vu assez, donc on va vite fait aller dans le, hop, dans le parent mob, et on va juste modifier ça. On va faire en sorte que, hop, les print strings durent plus longtemps, donc là je vais mettre par exemple 10 secondes, et on va faire ça pour tous les print strings, au moins c'est mieux. On va peut-être supprimer celui-là, si on s'en fout en fait, on sait très bien que dans tous les cas il va être lu. Ce qui nous intéresse c'est pour les enfants. Et là si on fait play, ça marque je suis child 1, je suis child 2, donc on voit bien qu'on peut personnaliser chaque enfant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout supprimer tout simplement, hop, on supprime la variable également ici. Et là on va supprimer les 2 enfants. Pourquoi? Parce que bon, on n'en a pas besoin tout de suite, on va d'abord modifier l'élément parent et ensuite on créera nos enfants. C'est pas utile pour le moment, on le fera en temps voulu. C'était histoire de vous introduire cette notion et que vous compreniez comment ça fonctionne. On fait un save, on fait un save all. Maintenant ce qu'on va voir, on va voir comment faire pour communiquer entre blueprints. C'est-à-dire, si jamais je crée une variable ici, que par exemple j'appelais il, on va la créer tout de suite, même si on va la supprimer puisqu'on la refera dans les prochains épisodes. Je crée une variable il ici. Je clique ici encore je clique sur le petit truc rouge pour la seconde fois et on va choisir soit une variable de type integer soit float. La différence entre integer et float, c'est que integer c'est un nombre entier et float ça peut être un nombre 1 virgule. Integer peut jamais être à virgule, float peut jamais être entier. Il peut que être soit virgule, soit virgule.
Donc là on va créer une integer parce que bon, je veux pas avoir un chiffre en virgule. On fait compile pour pouvoir modifier, donc vous avez vu au départ on pouvait pas modifier ici parce que c'était pas compile, là on peut. Par exemple je vais marquer 5 dessus. On va pas mettre 0 parce que si je la get et que ça fonctionne pas, ça va quand même mettre 0. Et le problème c'est que là cette variable il, je peux pas l'utiliser dans le parent mob. Pourquoi? Bah parce que elle est pas dans cet éditeur, elle est pas dans ce blueprint là en fait. Elle est dans sort-person. Donc là si jamais je fais get, donc le nom de la variable, je fais hop, je fais set il, bah je vais pas trouver en fait parce que elle n'y est pas. Pour la trouver, il va falloir faire un cast-to. Un cast-to va nous permettre de communiquer avec le blueprint qui nous intéresse. Donc là, à l'event begin play, on va faire ça pour tous les enfants également. On va faire un cast-to third, donc le nom du blueprint ici. Donc mettez bien le nom de votre personnage. Vous mettez third person character. Là, ça va vous créer ça. Ensuite, ici dans l'objet, on va mettre get player contrôleur. Alors ça c'est variable, caractère pardon. Ça c'est valable que pour le personnage, c'est un cast-to pour le personnage. C'est-à-dire que l'objet ici dépendra du blueprint que vous voulez récupérer. Ici c'est un personnage, donc on fait get player character. Ça aurait été le contrôleur, on aurait fait get player contrôleur. Si ça aurait été un pawn, on aurait fait get player pawn. Si ça aurait été un objet, on aurait peut-être récupéré la référence avec un it acteur. Ça dépend de comment on fait. Ensuite ici, là on va tirer le petit note bleu ici, et là on va pouvoir faire get il. Et on va récupérer la variable il et on va la mettre dans une print string. On va faire clear print string, et là on relie le petit string à la variable integer. On va avoir automatiquement un pin de conversion qui va nous permettre de transformer la variable integer en variable string, et donc de pouvoir afficher le chiffre. Et là si je fais play, on voit bien que le nombre 5 s'est affiché. Ça a marché, alors que si j'avais fait un cast sans ça, regardez, hop, je vais faire play, je vais faire yes play in editor quand même, hop, il y a un problème, ça marche pas parce que on n'a pas mis d'objet. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est assez simple, j'avoue, mais c'est très important dans ce logiciel. Alors pour gagner du temps, au lieu, parce que si jamais on veut récupérer une variable, c'est assez long, il faut marquer cast-to et getPlayerController. Au lieu de faire ça, on va directement supprimer tout ça et on va le transformer en variable. Donc là, on va faire clic droit ici sur le petit note bleu, promote to variable. Et là, du coup, on aura juste à faire CTRL, clic gauche, et là, on marquera le nom qu'on veut récupérer, la variable qu'on veut récupérer du personnage. Ce sera beaucoup plus rapide. Au lieu de faire tout ça, on a juste à mettre cette petite variable. Ça prendra plus de place, enfin ça prendra moins de place plutôt, et ça nous fera gagner plus de temps. Là je vais marquer player, non, character ref. Voilà, peu importe, c'est un nom de variable dans tous les cas. Au moins déjà ça c'est fait, ça nous sera utile pour toute la série, donc c'est cool. Maintenant, une fois que ceci étant fait, on va pouvoir aller dans le viewport et personnaliser un petit peu, parce que là il n'y a pas de personnage. Alors pour ajouter un personnage, on fait add component. Là on va ajouter un skeletal mesh. Alors si jamais votre personnage n'est pas un skeletal mesh, donc qui n'est pas rigué, c'est que vous avez déjà mal suivi l'épisode 2, je crois. Ouais, épisode 2 ou 3, je ne sais plus. Et du coup, c'est un static mesh. Donc, si c'est un static mesh, il faut marquer static mesh. Et là, vous pouvez ajouter un static mesh. Moi, c'est un skeletal mesh. Donc, je mets skeletal mesh. Normalement, tout le monde, ça sera un skeletal mesh. Normalement. On clique dessus. Et là, ça va ajouter. On fait compile. Bah, rien en fait. Mais à droite, si on regarde dans les details, donc sélectionnez bien le skeletal mesh dans la hiérarchie, vous pouvez sélectionner un personnage. Donc là, ça va vous mettre tous les personnages disponibles dans votre projet. Donc par exemple, je vais pas mettre un véhicule, je vais mettre par exemple, je sais pas, le businessman. Et voilà, ça va mettre le personnage automatiquement. Donc nous, on va faire en sorte que ça fasse aléatoirement les personnages. Pour le moment, on changera plus tard. Là, je peux mettre une femme, alors, je peux mettre ce que je veux, donc je vais cliquer sur la petite flèche jaune pour enlever. Et ensuite, après, on va peut-être en laisser en fait, ça serait utile d'en laisser un, voilà. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir changer le personnage par rapport à quel élément ça va être, enfin par rapport à chaque enfant. On verra ça juste après. Donc, on va continuer dans notre add component, on va ajouter deux textes. Donc on va faire text render, on va en ajouter un et on va faire copier, coller, et on va ajouter l'autre et on va bien les mettre dans skeletal mesh. Là on va prendre le premier, à droite dans les details on va mettre un texte, donc on va marquer il, et dans le deuxième texte on va marquer level, donc ça nous sera utile pour plus tard, mais au moins on aura le level d'affiché et la vie. Dans un premier temps, parce qu'après on rendra ça plus beau. Alors on va pouvoir monter ça, vous cliquez dans la hiérarchie encore une fois, et vous cliquez sur la petite flèche verte, donc veillez bien à sélectionner l'outil de translation, parce qu'il y a rotation et il y a scale également, mais c'est la translation qu'il nous faut pour pouvoir le bouger. Et il me semble, hop, qu'il faut le tourner également sur le Z pour pouvoir l'afficher, voilà, on le tourne à 90 degrés. Alors vous voyez bien, quand je tourne, ça augmente de 10 en 10, vous voyez, ça passe de 90 à 80, de 80 à 70. C'est modifiable ici, vous voyez, pour choisir le nombre de degrés que ça bouge à chaque fois que vous tournez. Donc si je mets 45, là ça bougeait de 45 en 45. Voilà. C'était pour la petite information, ça vous sera utile je pense. Hop, voilà. Je vais encore les bouger un petit peu parce qu'ils sont pas très cool là. Je vais l'agrandir en taille. Hop, voilà, là ça me paraît bien. Lui, on va le supprimer, je vais le copier pour avoir la même taille. Tac. Hop. Mince.
Tac, tac, tac. On va marquer level. On va mettre level peut-être au-dessus de heal. On va descendre heal. Voilà. Là, on est bon. Et du coup, maintenant, si on va faire play, alors on faut peut-être bouger le personnage. Tac. Comme ça, on le verra. Alors, déjà, on va voir en même temps si la caméra est bien placée. Et là, si on fait play, on voit bien le personnage. Genre, la caméra, je vais la baisser un petit peu. Hop, tac. On va être dans le caméra. Je vais la baisser. Voilà. On voit déjà un peu mieux. Et là, on voit bien que ça a affiché level et heal. Maintenant, on va ajouter nos deux petits enfants. Donc, on va faire compile save pour le blueprint ici. Voilà. On va faire encore une fois comme tout à l'heure, create child. Là, je vais l'appeler mob 1. Et on supprime tout ce qui est avant. Et on va faire encore une fois create child. On va marquer mob 2. Et on supprime tout ce qui est avant. Maintenant, il n'y a aucune modification. Parce que là, si on le place sur la scène, on voit bien qu'ils ont tous le même personnage. Pour le modifier, il va falloir... Attendez, hop, on va cliquer là. Cliquer là. Voilà. Compile. Save. Alors, pour la modifier, on créera une variable, on le fera dans le prochain épisode. Et donc, on voit bien qu'on a nos trois personnages avec level, heal, et on n'a pas eu besoin de recopier le code, on l'a marqué une seule fois, et ça fonctionne pour tous les autres. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, on aura vu comment ça fonctionne. Là, c'était vachement quand même, c'était un peu de pratique, mais beaucoup de théorie aussi. Mais dans le prochain épisode, on va voir quoi? On va voir comment ajouter de la vie et un système de skin aléatoire. On aurait pu faire avec le construction script, mais je préfère quand même faire un système de skin aléatoire pour le moment en tout cas. On verra après comment on agence ça. Encore une fois, c'est juste un système, après ça peut se modifier, on peut modifier le blueprint, modifier le code. Et rien ne m'empêche à l'avenir de modifier le code et de faire des épisodes bonus pour remodifier et améliorer tout ça. Si vous trouvez des bugs en tout cas dans tous les épisodes que je fais et dans les futurs épisodes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou sur Discord. Et si vous avez des problèmes, faites de même, allez sur Discord ou sur mon site internet ou même dans les commentaires. Sur ce les gens, bye tout le monde, c'était Savoir Développer et rendez-vous pour le prochain épisode.